Bonjour Laurent Jacobelli, vous arrivez moins nombreux que prévu à l'Assemblée nationale. Jordan Bardella l'a dit, c'est un peu une défaite. C'est un succès, excusez-moi de vous reprendre, puisque nous arrivons avec 55% députés de plus. Nous sommes le premier groupe dans cette Assemblée nationale et nous avons un nombre de députés que nous n'avons jamais eu dans notre histoire, avec plus de 10 millions d'électeurs qui se sont reportés sur nos candidats, c'est-à-dire le premier nombre d'électeurs. Évidemment, c'est moins que ce que disaient les sondages, mais c'est quand même beaucoup plus que ce que nous avons fait dans notre histoire. Et donc c'est un groupe solide qui arrive, avec de très bons profils. Et dès ce matin, nous allons nous réunir autour de Marine Le Pen pour imaginer notre stratégie dans les mois qui viennent et pour surtout voir comment nous allons au mieux défendre les intérêts des Français et de la France au sein de cet hémicycle qui risque d'être un peu perturbé par toute cette, comment dirais-je, cette indécision sur l'avenir avec beaucoup de groupes et aucune majorité absolue. Oui, beaucoup de groupes, vous l'avez dit, pas de majorité absolue. Quel poste vous revendiquez dans cette nouvelle Assemblée? Alors vous le savez, le règlement de l'Assemblée nationale précise que dans les postes vice-président, questeur, c'est à proportion du nombre d'élus. Donc nous ne laisserons rien passer, nous demanderons exactement ce à quoi nous avons le droit. Vous saviez, nous avions deux vice-présidents dans la mandature précédente. Nous avons aujourd'hui beaucoup plus de députés, donc il faut que nous ayons beaucoup plus de postes. C'est normal, ainsi que tous les autres partis. J'entends ici et là certains leaders d'extrême gauche faire un bras d'honneur à la démocratie en disant que les élus du Rassemblement national et donc du premier groupe de l'Assemblée ne pourraient pas être représentés dans les instances. Je crois que quand on est élu à l'Assemblée nationale, il faut respecter la démocratie. La démocratie, c'est aussi l'équilibre des forces politiques et donc nous demanderons ce à quoi nos électeurs ont droit. On a vu pendant la campagne certains de vos candidats tenir des propos racistes qui ont fait polémique. Comment vous allez gérer un groupe plus grand avec des profils très différents? Alors d'abord, ces candidats dont vous parlez, les 5-6 candidats dont vous parlez ne sont pas là aujourd'hui. Et j'ai envie de dire c'est une bonne nouvelle. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les vingtaines, trentaines de candidats qui ont prononcé des paroles racistes, homophobes, antisémites et qui ont été élus, applaudis et revendiqués par la France insoumise. Là, aujourd'hui, vous allez faire la photo de groupe. Évidemment, élection de la présidence du groupe, c'est Marine Le Pen qui sera présidente du groupe? Ça me paraît une évidence, je ne vais pas entretenir un faux suspense, je pense que oui, et je pense que naturellement l'ensemble des députés en a envie. Marine Le Pen a montré à quel point elle avait su faire évoluer notre mouvement pour en faire un parti de gouvernement. Marine Le Pen a montré à quel point elle avait su gérer le groupe à l'Assemblée nationale. Je crois que tout le monde a reconnu que notre groupe avait, à la fois dans l'attitude et à la fois dans le travail, été exemplaire. Et donc évidemment ce serait naturel de continuer comme ça. Merci beaucoup, on vous laisse rejoindre.